Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence sur le canal de l'âme. J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Sophie Riel. Bonsoir Sophie. Bonsoir Muriel, bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans cette conférence, nous verrons ce qu'est le véritable chemin de vie, ce que notre âme est venue apprendre et réaliser dans cette incarnation. Sophie va nous parler de l'importance d'écouter sa guidance intérieure pour réaliser sa vocation et ainsi trouver sa véritable place dans ce monde avec l'aide de la numérologie vibratoire. Vous verrez, il y aura plein d'avantages à retirer de cette conférence, de cette soirée. Donc, nous vous invitons d'ores et déjà à poser vos questions dans le chat, à me dire surtout si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et puis, avant de commencer à explorer la numérologie vibratoire, Sophie, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent ce Mhm. soir, s'il te plaît? Oui, volontiers Muriel. Donc moi je suis, on pourrait dire une lectrice d'âme, une canalisatrice, une énergéticienne. Je suis aussi auteure et conférencière. Donc j'accompagne les gens individuellement, collectivement, dans leur libération émotionnelle, dans leur développement personnel, dans leur évolution spirituelle. Voilà, donc je canalise les êtres de lumière, les fraternités stellaires, les maîtres ascensionnés, l'énergie de la source, voilà, pour guider chacun et chacune vers sa propre libération et rappeler à tout le monde que l'essentiel, c'est l'amour de soi. Donc, c'est vraiment se réapprendre à s'aimer, oser croire en soi, donc revenir dans la confiance, vivre la pleine santé sur tous les plans, être dans l'équilibre, voilà, trouver la paix et puis simplement retrouver le chemin du bonheur. Merci beaucoup Sophie. Alors dans le chat, on me dit que le son et la vidéo, l'image sont OK. Eh bien écoute Sophie, on va pouvoir démarrer cette belle soirée. Merci Muriel. Donc nous allons, tout du moins essayer en partie, parce que c'est un sujet tellement vaste, de comprendre le chemin de l'âme. Alors commençons par parler de celle-ci. Qu'est-ce que l'âme en fait? Celle-ci est immatérielle, hein, vous le savez, et en fait, si on prend la définition telle qu'elle est dans le dictionnaire, ça vient du latin anima qui signifie souffle, vie. Mais bon, on peut dire que c'est un peu restrictif comme définition. Pourquoi? Parce que dans cette société, eh bien, on reconnaît l'existence du corps, on reconnaît l'existence des émotions, des pensées, de la personnalité, mais ça va rarement plus loin, puisque on est enfermé dans ces concepts tridimensionnels. Cette société ne tient pas compte non plus qu'il y a un avant et un après à cette incarnation. Mais pour comprendre l'âme, il faut aller dans une perspective beaucoup plus vaste et revenir dans la réalité cosmique. Donc, à la base, nous sommes des émanations de la source, nous sommes issus de l'amour créateur, de la divinité, hein, certains le nomment Dieu, voilà. Et comme une étincelle de ce feu divin d'amour, eh bien, nous sommes individualisés, si vous voulez, et puis nous voyageons dans les mondes en évolution, vivant de multiples expériences dans les différents multivers du cosmos. Nous sommes la lumière, en ce moment dans la matière, dans un corps physique, et nous expérimentons donc une incarnation sur la planète Gaïa avec ce corps humain. On peut dire que nous avons un corps personnalité, donc avec nos émotions et nos pensées, c'est le premier niveau de l'être. Ensuite, nous avons aussi une âme. Cette âme, il faut la voir comme quelque chose de beaucoup plus grand que le corps. Si vous voulez, c'est une immense base de données énergétiques. Elle contient nos multiples expériences réalisées dans les dimensions de la vie. Dans cette base de données, eh bien, nous trouvons des mémoires positives et d'autres qui sont souffrantes. Malheureusement, il faut le reconnaître, eh bien, nous sommes dans une dimension qui est quand même très restreinte. Qui se rappelle de ses vies antérieures, qui se rappelle avoir vécu sur d'autres planètes, dans d'autres formes de corps, même qui se rappelle d'avoir vécu cette descente dans l'incarnation, hein, qui se rappelle d'un avant, et voilà, qu'il peut aussi y avoir un après. Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes dans une dimension très restreinte, parce que notre conscience s'est voilée,
notre ADN aussi, on a entre 3 et 4 brins d'activés sur les 12, donc on n'a pas accès à toutes ces informations qui sont multidimensionnelles. On peut y avoir un petit accès, se rappeler par exemple de quelques-unes de ses vies antérieures, voilà, appréhender à travers sa sensibilité d'autres dimensions, être connecté à des êtres qui sont justement, qui vivent sur d'autres planètes ou dans d'autres dimensions, mais c'est quand même assez restreint. Est-ce qu'on est aussi capable d'avoir un aperçu de nos vies futures, hein? Vous voyez? Donc grâce à notre hypersensibilité, nous avons quand même des brides de souvenirs d'autres existences, mais c'est tellement peu par rapport à notre voyage galactique. Donc il faut en fait commencer là où nous en sommes, avec les moyens qu'on a, avec ce voile de l'oubli qui est sur nous, et c'est par le travail sur soi notamment que l'on peut retrouver cette connexion à notre âme et nous rappeler que nous sommes la divinité. Nous avons un corps, nous avons une âme, nous sommes l'esprit, la conscience divine, l'émanation de la source. Et puis dans cette communication avec l'âme, nous rencontrons tous aussi une autre difficulté, et ça je crois que tout le monde, tout du moins les gens qui sont dans l'éveil, dans cette recherche intérieure, tout le monde porte ça, c'est la résistance à l'incarnation. Il y a une partie de nous, plus ou moins grande, qui ne veut pas être là, qui préférait sûrement être dans un ailleurs meilleur ou sous forme d'énergie au milieu des étoiles. Mais il faut reconnaître que c'est pas ce que nous vivons en ce moment. En ce moment, nous sommes dans un corps humain, féminin, masculin, et dans cette dimension et sur cette planète. Donc ça ne sert absolument à rien de lutter contre quelque chose qui est là. Il faut apprendre à aller dans cette acceptation de l'incarnation. Seulement, notre âme, à travers les multiples expériences qu'elle a pu faire sur cette planète, on ne parle pas de la galaxie, on parle de cette planète, porte de nombreuses souffrances. Il faut considérer que notre âme, elle est vivante, d'accord? C'est une partie de nous qui contient déjà de multiples aspects positifs, nos dons, nos talents, la connaissance acquise de nos multiples vies. Mais à côté, il y a aussi l'autre versant qui est la mémoire de nos échecs, par exemple des morts violentes ou des existences difficiles. Et il faut voir aussi que nous traversons un cycle d'obscurité, c'est pour ça que tout ça est voilé. Donc même si celui-ci touche à sa fin, nous sommes quand même bien chargés de mémoires qui sont quand même très souffrantes. Et vous savez, notre âme, même si elle n'a pas de forme, même si elle est immatérielle, c'est une énergie, et l'énergie, c'est quelque chose, c'est une conscience, c'est une intelligence, et surtout, c'est une sensibilité. D'accord? Donc, nous sommes marqués de ces expériences positives et négatives, et ne serait-ce que quand on s'incarne dans cette dimension, sur cette planète, c'est très très dur pour chacun d'entre nous, pour notre âme, parce que celle-ci, à travers son hypersensibilité, va percevoir la violence et la dureté de ce monde. De ce monde où on nous apprend à refouler nos émotions, à réfléchir plutôt qu'à ressentir, etc. À voir la vie de façon vraiment restreinte. Donc, souvent, le lien entre l'âme et le corps est très fin et très tenu. Donc, plus il est fragile, ce lien, moins nous sommes dans notre puissance d'être, puisque nous nous coupons ou nous évitons d'avoir une puissance énergétique très très forte. Pourquoi? Parce que nous sommes occupés à nous protéger des traumatismes et des souffrances du passé, et c'est totalement normal. Donc maintenant, il faut apprendre à cheminer pour se libérer de ces souffrances, se réconcilier avec l'incarnation et pouvoir être dans une connexion forte avec notre âme pour pouvoir bénéficier de ces richesses. Ce n'est pas évident parce que l'âme, elle est impalpable. Vous allez me dire, oui, les émotions et les pensées aussi sont impalpables, vous voyez? Donc c'est vraiment à travers notre écoute intérieure et le fait de nous faire confiance que nous allons pouvoir revenir dans cette communication. Et puis une autre difficulté, c'est que nous ne pouvons pas la situer, elle existe, si vous voulez, l'âme existe dans de multiples dimensions et dans de multiples espaces-temps. Donc,
c'est une notion qui ne peut pas être compréhensible avec notre intellect, on ne peut que la vibrer, c'est multidimensionnel. Hein. Dans la réalité cosmique, le temps n'existe pas vraiment. Donc nous pourrions dire que nous sommes en fait dans des poches d'expérience qui se déroulent toutes simultanément. Et ces poches d'expérience, elles nous semblent séparées les unes des autres, mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, nous sommes dans une trame avec de multiples connexions où tout se passe en même temps dans des réalités alternatives. Et notre âme, en fait, elle est reliée à toutes ces réalités. C'est un espace de savoir et d'interaction absolument gigantesque. Si nous étions plus éveillés, on pourrait dire plus activés au niveau des codes de lumière à l'intérieur de nous, eh bien nous pourrions puiser à volonté dans cet espace infini de connaissances et d'expériences. Et dans ce cas-là, on pourrait jouer d'une manière totalement différente le scénario de notre vie, ce qu'on appelle notre réalité. Mais bon, comme je le disais, nous sommes là où nous en sommes, il faut l'accepter et puis cheminer pas à pas pour retrouver cette connexion avec notre âme et ainsi ces belles influences qui nous font aller dans la vastitude de notre être. Si vous voulez, dans cette dimension, dans cette incarnation, nous sommes vraiment sur les premiers barreaux de l'échelle de la compréhension cosmique. Donc, il faut simplement avancer du mieux que nous pouvons pour nous libérer de cette réalité qui est falsifiée, puisqu'elle ne tient pas compte de l'âme ni de l'esprit, qui nous fait croire que nous sommes des pauvres humains sans futur. Hein, c'est totalement faux. Et puis de toute façon, si vous êtes là, je suis sûre que vous en êtes déjà convaincus. Le voyage de l'âme, c'est donc ce parcours galactique où nous nous enrichissons au travers de nombreuses formes physiques sur les différentes planètes dans de multiples dimensions. Et pour nous construire ici et maintenant dans cette réalité, vraiment une vie épanouissante parce qu'il faut vraiment vouloir le meilleur pour soi-même. Vous savez, on ne peut pas rester comme ça à émettre des vœux pieux et puis attendre qu'il se passe quelque chose. Il faut vraiment s'engager dans sa vie. Nous sommes des êtres d'énergie dans le corps physique. Donc, si vous voulez, nous sommes tous et toutes des magiciens, des magiciennes. C'est à nous, à travers des intentions positives, à travers des objectifs clairs, à travers des émotions puissantes, de tracer notre chemin dans la direction de ce qui nous plaît le plus, de ce que l'on aime le plus. C'est vraiment une autorisation à se donner. J'ai le droit d'être heureux, heureuse, j'ai le droit d'être libre, paisible, épanoui, etc. etc. Vous voyez, il faut vraiment avoir une image positive de soi, désirer le mieux pour soi et pour son existence. C'est oser rêver. Hein, ne pas se contenter de ce que la société propose, puisque de toute façon, c'est sur des bases d'un univers déconnecté, donc on va dire que ça ne tient pas la route. Hein. Ça ne peut pas nous épanouir profondément, puisque justement, ça ne tient pas compte des besoins de l'âme, ni de notre esprit, ni de notre conscience divine. Donc c'est à nous de nous apporter cet épanouissement, de manipuler cette énergie sur la base de l'amour divin. Voilà, donc ça demande notre implication. Donc nous pouvons investir dans cette relation avec notre âme en effectuant un travail de libération émotionnelle, faire de l'introspection pour aller à la rencontre de nos croyances limitantes et nous en libérer, par la méditation, vous avez aussi les soins énergétiques, et ensuite, eh bien, je vous propose la numérologie vibratoire qui est l'étude du chemin de vie, ce que notre âme est venue apprendre dans cette incarnation. Le chemin de vie, c'est ce que notre âme est venue apprendre dans cette incarnation. C'est important de le comprendre. Alors, cette méthode que je vous propose, je ne l'ai pas apprise dans des livres de numérologie, j'ai jamais fait d'études de numérologie, j'ai lu comme ça un ou deux bouquins, mais sans plus.
c'est en fait une connaissance intérieure qui s'est révélée progressivement à moi, on va dire un cadeau de mon âme, hein. Ça fait 20 ans que je suis dans la guérison énergétique et puis bah, ça fait plus de 10 ans maintenant que je pratique l'étude du chemin de vie. C'est très simple et de très nombreuses personnes sont déjà formées à cela et elles s'en servent dans leur vie personnelle et puis aussi dans leur vie professionnelle, par exemple dans leur pratique thérapeutique. Alors c'est très concentré, vous voyez, parce que c'est juste l'étude du chemin de vie. La numérologie, vous pouvez vous y former aussi, elle est beaucoup plus vaste. Je ne vous parle pas de ça. La numérologie, on peut étudier le nom, le prénom, etc. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Là, je parle juste du chemin de vie qui est le voyage de l'âme, ce que nous sommes venus apprendre dans cette incarnation. La numérologie vibratoire telle que je la propose, hein, donc c'est très personnel, est l'étude de notre date de naissance. Elle indique notre mission de vie, notre chemin et ses sous-chemins. Et nous sommes tous plus ou moins à la recherche de notre chemin de vie. Hein. On s'est tous posé cette question, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette incarnation, hein? Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, etc. etc. Hein. Et c'est une notion qui est très mal comprise, que je suis obligée de rectifier à chaque fois. La première compréhension à avoir, c'est que nous ne sommes pas venus faire des choses. Nous sommes venus exprimer qui nous sommes. Il faut ramener cela, en fait, à l'être, à qui je suis. D'accord ? Pourquoi ? Parce que chercher à s'identifier à l'action, nous ne sommes pas des actions, hein. Nous faisons des actions, nous effectuons des actions. Mais depuis notre être, la plus pure action que vous puissiez effectuer est depuis votre guidance divine. D'accord ? Donc chercher à s'identifier à des actions est un piège qui nous maintient dans le rôle du sauveur. Qu'est-ce que je suis venu faire ? Ben voilà, résoudre des problèmes, aider l'humanité, etc., etc. Or, se considérer comme un sauveur entretient la blessure d'injustice. Pourquoi ? Parce que le sauveur, il a besoin d'une victime et d'un bourreau pour exister, vous voyez ? Et donc, ça maintient dans ce triangle de l'injustice. C'est vraiment une identification erronée qui est un excellent moyen simplement d'entretenir le karma, la loi de cause à effet, puisque nous sommes redevables les uns des autres. Ce que nous cherchons à être, en fait, avec le support de notre âme, c'est une expression unique de la divinité, de l'amour divin dans l'incarnation. Nous portons tous ce feu divin de l'amour en nous, d'accord ? C'est cette flamme de vie qui est dans notre chakra du cœur, qui représente notre éternité. C'est tout ce qui est. Nous communiquons avec cette flamme de vie à partir de l'amour et de la reconnaissance que nous nous offrons à travers notre structure énergétique claire, à travers notre système de chakras, qui nous permet aussi de canaliser l'énergie de la vie. Voilà qui nous sommes vraiment. Et nous sommes tous cette expression d'amour. Après, ce qui fait la différence, c'est notre individualité, voilà. C'est le regard unique que nous portons sur la vie, c'est comment nous exprimons cet amour dans la matière. Ça veut dire que tout le monde est important, tout le monde est valeureux. Et surtout, nous enrichissons ce monde de notre présence. Ce n'est pas une théorie, hein. C'est la loi de l'énergie. Plus nous sommes dans le rayonnement de notre présence, c'est-à-dire dans un sentiment d'amour fort pour nous-mêmes, pour notre vie, et plus nous trouvons cette paix intérieure, plus nous sommes dans l'unité, plus nous apprenons à choisir l'amour en toutes circonstances, plus nous retrouvons notre puissance, car nous la rayonnons. Donc, nous envoyons des codes de lumière à l'extérieur de nous, hein, des petits codes, voilà, comme des petites étincelles, si vous préférez, et celles-ci viennent ensemencer ce monde et le collectif de conscience, puisqu'on nous sommes tous reliés les uns aux autres. C'est pour ça aussi que les guérisons individuelles sont puissantes, parce que quand vous trouvez votre solution, quand vous faites une libération émotionnelle, quand
vous nettoyez une part de vous, du transgénérationnel, votre enfant intérieur, eh bien, vous envoyez cette information autour de vous dans ce grand réservoir de conscience collective et d'autres vont pouvoir venir piocher dedans. Voyez, tout l'intérêt de prendre soin de soi et de se donner la permission d'être heureux et de rayonner. C'est comme ça que nous enrichissons ce monde. Nous sommes des êtres d'énergie dans le corps. Alors, souvent nous l'oublions, parce que nous sommes construits à l'inverse, d'accord? Faire plutôt qu'être, considérer la personnalité plutôt que la divinité. Alors souvent on peut avoir l'impression d'être perdu, d'être confus, souffrant, de ne pas savoir quelle décision prendre. Dans ce cas-là, que faire justement? Eh bien s'arrêter. Parce que lorsqu'on est dans cette confusion, dans cette souffrance, ce sont les émotions, le mental qui prennent le dessus sur nous, sur l'être que nous sommes. Donc il s'agit de se poser, de s'offrir cet amour, justement cette lumière. L'amour, lumière n'est pas une émotion, hein, c'est la force créatrice de la vie, donc vous pouvez le déposer, cet amour, sur vos émotions, sur vos pensées, dans votre corps. Donc, quand vous ne savez pas quelle décision prendre, lorsque vous êtes dans ces incertitudes, posez-vous, offrez-vous cet amour, de la tendresse, sans aucun jugement. Soyez dans une qualité de présence compatissante envers vous-même. Et là, ça va déclencher en fait un nouveau mouvement intérieur à travers l'apaisement et la lumière que vous vous offrez pour retrouver votre clarté et un nouveau sens à donner à votre vie. Rappelez-vous, un je suis, deux je fais, donc être avant d'agir. Et souvent on a du mal à faire ça parce que nous sommes empreints de culpabilité. Et culpabilité, donc on croit qu'on est coupable de quelque chose, on se fait plein de reproches et ça nous déconnecte en fait de cette recherche de bonheur et de joie et d'épanouissement, de réalisation. Parce que le coupable n'a pas le droit d'être heureux. Donc inconsciemment, sur un niveau ou sur un autre, eh bien, nous avons tendance à nous punir et nous ne savons pas vraiment nous pardonner, nous offrir de la compassion. Parce que on a l'habitude de regarder notre passé en se disant « Ah oui, mais il y a 10 ans, pourquoi est-ce que j'ai pris telle décision, si j'avais su, etc. etc. » Oui, mais il y a 10 ans, vous faisiez de votre mieux avec votre conscience du moment, d'accord? C'est juste que à travers vos expériences, vous avez évolué et aujourd'hui, vous avez une vision plus claire, plus vaste de la situation, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est pareil. Vous faites de votre mieux et peut-être que dans 10 ans, eh bien, voilà, vous aurez aussi évolué, vous aurez encore une vision plus vaste de la situation que vous vivrez. Vous voyez, donc toujours cette compassion, de comprendre que les décisions que vous les prenez, vous le faites du mieux que vous pouvez, mais comme il y a une partie de notre existence, de nos souffrances qui est dans l'inconscient, eh bien, on n'a pas toutes les données, en fait, de la problématique. Voilà, donc nous faisons de notre mieux. Et faire de son mieux, c'est suffisant. Donc vraiment, apprenez à aller vers ce silence intérieur, à trouver l'axe de la paix en vous. Et c'est là, quand vous serez vraiment dans votre intégrité, dans votre innocence, dans la compassion de votre chakra du cœur, que vous serez dans l'espace des solutions. Non pas les solutions proposées par le mental humain qui est linéaire, les solutions proposées par votre présence divine qui, elle, a tous les tenants et les aboutissants de la situation. D'accord? Et avant de continuer avec la numérologie vibratoire, je souhaite revenir sur une notion primordiale pour retrouver notre puissance d'être et le lien à notre âme. J'en ai parlé, mais c'est important, c'est la réconciliation avec l'incarnation. C'est une des plus grandes souffrances que nous ayons. Et ça nous handicape vraiment beaucoup parce que le refus de l'incarnation nous maintient dans la survie. Nous sommes très très peu connectés à notre pouvoir de matérialisation,
hein, qu'on appelle aussi la manifestation. Donc, cela nous prive de notre épanouissement et de notre abondance. C'est pour ça que je souhaite délivrer, je l'ai déjà dit dans d'autres ateliers, mais c'est important de continuer de le transmettre. C'est primordial d'intégrer ceci. Ce n'est pas l'incarnation qui est souffrante. L'incarnation, elle, consiste à être reliée à l'énergie d'une planète, à sa conscience, donc pour nous, à notre mère Gaïa, pour interagir avec elle. D'accord ? Ce sont les comportements humains d'une civilisation déconnectée de la lumière qui génèrent la souffrance. Donc, c'est chargé de souffrance à travers les interactions humaines. Et cette souffrance, elle existe, il ne faut pas la nier ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas à la confondre avec l'incarnation, qui est un processus énergétique où, en fait, votre âme se connecte à l'énergie d'une planète. C'est ça le véritable mouvement de l'incarnation. Ce qui nous fait souffrir, c'est la violence humaine. Il faut donc apprendre, en fait, à se déconnecter de ces jeux de rôle pour retrouver la paix et une connexion forte entre l'âme et le corps. Comme nous sommes dans une dimension où la lumière et la clarté sont voilées, hein, comme je vous l'ai dit, on ne se rappelle pas forcément de notre descente dans l'incarnation, ce voyage de l'âme se fait inconsciemment. Et c'est là que ça prête à confusion. Comment choisissons-nous notre famille terrestre ? Alors déjà, personne ne nous pousse dans le dos, hein, abandonnez cette idée, non, personne ne vous a poussé. Hein, c'est votre âme qui vibre à une certaine fréquence. Voilà, votre âme, elle est dans un plan intermédiaire. Hein, voilà, vous êtes là sous forme d'énergie. Et votre âme, elle est donc chargée à la fois de toutes ces richesses et des souffrances qu'elle n'a pas réussi à transmuter. Donc, elle va vibrer, elle va envoyer ce message énergétiquement autour d'elle. Et dans cet appel de l'incarnation, elle va être appelée vers des êtres, vers une famille émettant cette fréquence. Hein, la loi de la résonance. Voilà. C'est ainsi que nous continuons à jouer notre scénario intérieur, teinté de nos croyances uniques créées par notre perception personnelle de notre environnement. Par exemple, votre âme vibre, je parlais de la blessure d'injustice, parce qu'elle a vécu par exemple une vie d'esclave où elle s'est sentie victime avec un pouvoir supérieur qui la commandait. Donc, elle va ressentir de la peur, de la tristesse, du ressentiment. Elle va vibrer tout ça. Donc, elle va être attirée énergétiquement, hein, ce n'est pas un phénomène mental, énergétiquement, elle va être attirée vers des êtres qui sont dans ce scénario. Et peut-être que vous allez retrouver des parents abusifs. Ça, c'est pour où vous allez continuer de vibrer cette blessure d'injustice. C'est pour ça qu'il faut comprendre que nous ne le faisons pas exprès, d'accord ? Ce sont les imprégnations qui sont en nous et auxquelles nous n'avons pas accès comme ça naturellement. Ça se retrouve par le travail sur soi. Il peut y avoir aussi bien sûr des scénarios positifs. Vous avez passé une vie géniale en tant que musicien, vous savez, votre âme, elle est tellement dans cet univers d'artiste qu'elle a envie de continuer à apprendre et à exprimer cet univers musical. Donc votre âme va le vibrer très fort, elle va être attirée par une famille d'artistes, d'accord, de musiciens. Voilà, c'est autant dans l'aspect positif que l'aspect négatif. Et il faut retrouver les deux pour transmuter le négatif et profiter du positif, parce que ce que vous avez appris dans une vie, vous n'avez plus besoin de l'apprendre dans une autre vie. Prenons par exemple la compétence de la guérison énergétique. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, ce n'est pas des diplômes déclarés d'État, etc. Mais peut-être que vous avez le bac plus 12 en tant que guérisseur énergétique. Voilà. Mais simplement, c'est parce que vous avez passé de nombreuses vies à exercer déjà cette profession. Seulement, si vous ne le validez pas vous-même, eh bien, vous ne pouvez pas vous attendre à une reconnaissance extérieure, d'accord ? Donc, retrouver notre puissance d'être, c'est cela, c'est
oser valider les dons et les talents qui sont à l'intérieur de nous et qui se transmettent par cette connexion avec notre âme. Donc plus nous sommes dans l'acceptation de l'incarnation, plus cette connexion est forte et plus les richesses de notre âme s'écoulent à travers nous. Là, je donne l'exemple de la guérison, car nous sommes dans cet environnement. Ça peut être les enfants prodiges, par exemple, dans la musique ou dans les mathématiques ou dans les sciences. Voilà, eh bien, c'est qu'ils ont passé tellement de vie déjà à intégrer ces connaissances qu'elles sont là naturellement. Vous pouvez peut-être savoir cuisiner des plats magnifiques, raffinés, sans jamais avoir appris la cuisine, c'est pareil. Moi, j'avais une amie qui savait lire les cartes du ciel, qui savait les dessiner, les dresser, etc. Elle n'avait jamais fait d'astrologie. Et pourtant, c'est une science complexe. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais vraiment de croire en soi, de s'impliquer pour soi et de se donner les moyens de retrouver notre vocation. Donc, acceptez votre incarnation, renouer un lien pur avec l'esprit de la planète, à travers la beauté de la nature, à travers la connexion aux éléments, à travers les minéraux par exemple, tout ce qui vous fait vibrer dans ce monde. Hein. Redevenez un chaman et vous retrouverez la maîtrise de votre vie, parvenant à manifester les désirs de votre cœur. Parce que si le refus de l'incarnation est trop fort, même si vous connaissez votre vocation, même si vous avez confiance en vous, si les souffrances que vous portez sont plus importantes que cela, eh bien vous ne matérialiserez pas. Et c'est le cas de la plupart des gens. Hein. Ils savent en fait, plus ou moins consciemment, ce qu'ils sont venus exprimer. Ils sont portés, mais par cette vague, par cette joie. Mais souvent, c'est des gens qui sont enfermés dans un boulot plus ou moins matérialiste, parce que c'est comme ça qu'on est éduqué. Et le jour où ils veulent aller vers leur passion, eh bien, ça ne fonctionne pas forcément. Pourquoi ? Parce que être dans un boulot matériel, c'est correct, ok, mais si vous voulez, il n'y a pas de danger, c'est un faux confort. Tandis que exprimer les désirs de son âme, là, c'est quelque chose d'intime, où il faut se dévoiler, où il faut se montrer. Or, si nous sommes dans le rejet de l'incarnation, derrière, il va y avoir des peurs. Donc, ça va être compliqué de se montrer, parce qu'on va enregistrer qu'il y a un danger à être vu. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on crée ces auto-sabotages où des fois on a du mal à être dans notre abondance, alors que nous sommes sûrs d'être dans notre vocation. Plus vous avez un ancrage à la terre simple, vous vous sentez connecté à notre mère Gaïa, vraiment que c'est une relation affective, une relation d'amour entre vous et la conscience de la planète, et plus votre pouvoir de manifestation va être fort. Voilà. J'ai bien insisté là-dessus parce que c'est vraiment une difficulté que chacun d'entre nous rencontre dans son existence, dans sa réalisation, c'est la manifestation. Revenons maintenant à la compréhension de la numérologie vibratoire. Donc, elle donne des informations sur de multiples aspects de notre vie, nos qualités, nos prédispositions, nos talents, mais aussi bien les fragilités et donc ce que nous sommes venus intégrer grâce à cette incarnation. Si vous voulez, on apprend par les contrastes. Nous partons de qui nous ne sommes pas pour aller vers qui nous voulons être, puisque c'est une leçon. C'est toujours difficile à faire, ces apprentissages de l'âme pour chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que ce sont des leçons à intégrer en tant qu'adulte. Et malheureusement, en tant qu'adulte, nous sommes déjà formatés, nous sommes conditionnés, nous avons nos petites habitudes. Donc c'est difficile de casser ces moules dans lesquels nous sommes enfermés pour aller vers le changement, pour apprendre de nouvelles choses. Nous devons apprendre à changer, à évoluer, à élargir notre conscience, à accepter d'aller vers de nouveaux comportements plus épanouissants, guérir les blessures de l'être. Alors, connaître son chemin de vie nous réconcilie avec notre sensibilité, parce que des fois, on a des comportements ou des affinités qu'on ne comprend pas toujours. On se dit, pourquoi je suis comme ça ? Surtout si on a été élevé dans une famille qui n'a pas
les mêmes affinités que nous, qui ne comprend pas le monde intérieur dans lequel nous vivons, vous voyez. Donc on doute beaucoup de soi. Donc lorsque nous revenons vers nous, lorsque nous connaissons notre chemin de vie, eh bien ça nous donne des pistes sur notre vocation et on peut se donner la permission d'aller dans son identité unique. Le chemin de l'âme n'a rien à voir avec les performances exigées par la société pour soi-disant prouver notre valeur ou ce qu'il faudrait avoir pour être heureux ou quoi que ce soit. Il s'agit de l'expression de ce qui rend notre âme heureuse. Donc pour certains, ce sera peut-être d'apprendre à devenir un leader, pour d'autres, ce sera de trouver l'harmonie, voilà, d'être dans les échanges, ça va être pour d'autres de guérir les dépendances affectives pour retrouver l'autonomie. Certains, ça va être de connaître le succès, la réussite, la richesse. D'autres, c'est l'enseignement, l'éducation, faire renaître l'artiste ou le guérisseur en soi. Voilà, les pistes sont multiples. C'est vraiment ce qui nous permet d'exprimer notre plus grande joie. Et lorsque notre âme peut exprimer son potentiel, lorsque vraiment nous nous sentons comblés, parce que nous sommes reliés à une partie de nous qui est très très vaste, eh bien nous n'avons plus à nous préoccuper de notre abondance. Pourquoi? Parce que nous la manifestons naturellement à travers les richesses de notre âme en étant bien incarnés. Alors là, c'était la théorie, mais maintenant c'est bien aussi d'entrer dans la pratique. Et pour ça, nous allons étudier un chemin de vie qui est au hasard avec la volontaire désignée d'office, Muriel. Voilà, donc nous allons étudier le chemin de vie de Muriel pour vous donner un exemple de numérologie vibratoire. Donc Muriel, tu es née le 10 mars 1976. Donc, comme je vous l'expliquais, moi je tiens compte des sous-chemins. Les sous-chemins, c'est le jour, le mois et l'année. Et le fait d'intégrer ces leçons de vie va vous mener à la réalisation de votre chemin de vie. Alors là, tu as 3 chiffres différents, donc 10, le 10 mars, le 10, ça fait 1, le 3, c'est 3, et 1976, si on fait 1 plus 9 plus 7 plus 6, ça fait 5. Donc tu as l'énergie du 1 à mettre en place, l'énergie du 3 et l'énergie du 5, et tout cela va t'amener à la réalisation de quoi, si on additionne les 3? Eh bien du 9. Tu es en chemin de vie 9 par le 1, le 3 et le 5. Alors, la première leçon de vie que tu es venu intégrer, c'est l'énergie du 1. Qu'est-ce que l'énergie du 1? L'énergie du 1, c'est facile, c'est moi, Proms. Tu es venu donc apprendre, attention, à te faire passer en premier, à redevenir la souveraine de ta vie. Ça indique justement que dans ta véritable personnalité, tu es une meneuse et non pas une suiveuse. Tu es venu apprendre à diriger, à donner les consignes, à être devant si tu veux. Et comme c'est ce que tu es venu apprendre, peut-être qu'au début de ta vie, tu t'es sentie oubliée ou transparente ou pas suffisamment importante et tu as eu l'impression de devoir suivre les autres. Alors aujourd'hui, est-ce que tu te sens dans ce positionnement justement de leader? Est-ce que tu as l'impression d'avoir retrouvé ta puissance personnelle et d'être redevenue la souveraine de ta vie? Bien écoute Sophie, je suis en train de l'apprendre. Je suis encore en apprentissage. C'est voilà. pas évident. C'est en cours. De toute façon, alors, il faut pas attendre d'être à la fin de sa vie pour réaliser son chemin, d'accord? Ça se fait tout au long de sa vie, justement. Et une fois qu'on a bien intégré la leçon, on est dans la maîtrise. Ce qui fait que quand on est confronté à des défis, eh bien, cette maîtrise nous permet de ne plus être dans les émotions souffrantes par rapport à l'intégration de la leçon. Donc, par rapport à cette souveraineté que tu es venu apprendre, comment justement tu te sentais au début de ta vie? Tu étais dans quel positionnement que tu as dû transmuter? J'étais complètement dans l'ombre. Voilà, c'est ça. Je me mettais en retrait, complètement. Voilà, tu vois, c'est un... Vas-y. Oui, on va dire que depuis 6 ans à peu près, ça y est, je me suis réveillée et je me mets un peu plus en avant. D'accord. Donc, tu vois, c'est vraiment la première étape de ta réalisation.
Apprendre à redevenir la souveraine de ta vie. Et le 1 aussi, c'est les débuts, tu sais, c'est l'enthousiasme, on y va, on fonce. Ça indique aussi que tu as une très grande curiosité, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent. Le problème, quand il y a beaucoup de choses qui nous intéressent, on a tendance à papillonner, aller à droite, à gauche, on commence, mais on ne sait pas finir. Donc, tu es aussi venu apprendre à finir, à terminer les choses, tu vois, et à faire des choix, donc pas si tu commences 10 projets à la fois, tu ne les finiras pas. Il faut savoir faire de la sélection, en choisir un ou deux, et puis t'impliquer dedans pour aller jusqu'au bout de ces projets. Donc, tu es venu apprendre à te canaliser, à ne plus être dispersé, donc vraiment la concentration. Et cette grande curiosité aussi dénote une intelligence qui fait que tu comprends très vite les choses. Et souvent, quand on fonctionne très vite, on a du mal à comprendre que les autres puissent avancer plus lentement que nous. Et souvent, on a envie un peu de les pousser. Hein, parce qu'on se dit, oui, bah, c'est évident pour moi, pourquoi lui ne comprend pas, etc., etc. Donc, tu es aussi venu apprendre la tolérance, à maîtriser l'impatience pour aller vers la patience. Est-ce que ça te parle? Oui, beaucoup. Surtout le côté impatient et un peu impétueux. Oula. Ça, c'est C'est la grande compliqué, c'est difficile. caractéristique. Voilà, c'est la grande caractéristique des gens qui ont l'énergie du 1 en eux, en sous-chemin ou en chemin. C'est vraiment cette impatience, cette force en fait, mais qui n'est pas suffisamment canalisée parce que c'est la puissance de la vie qu'on recherche, mais qui est sujette à la dispersion, à la nervosité, au fait de vouloir les choses pour avant-hier, tu vois. Et la clé pour se libérer de ça, c'est d'apprendre à te laisser tranquille d'abord, parce que le 1, il est très exigeant, mais d'abord envers lui-même. Tu sais, c'est tout ce qu'on se dit, il faut que, je dois, voilà, toutes ces tâches et ces obligations qu'on se met. Alors, si tu apprends à te laisser tranquille, c'est-à-dire à t'accepter sans exigence, eh bien, tu vas cesser d'être exigeante aussi envers les autres. Tu vois, tu vas accepter que chacun aille à son propre rythme parce que tu vas reconnaître le tien. Et le 1, comme il est aussi beaucoup dans le vite-vite, il doit apprendre à se poser, c'est-à-dire à conscientiser ses réussites. Parce que souvent, quand tu arrives au bout d'une chose, hop, tu enchaînes tout de suite avec le projet suivant. Ben non, tu n'en tires aucune satisfaction, tu vois, ça ne nourrit pas ton être. Donc, c'est vraiment de se dire, ah oui, super, maintenant je me pose, ça y est, j'ai fini mon projet, ou je suis arrivée ne serait-ce qu'au bout de ma journée, c'est génial, voyons déjà tout ce que j'ai réalisé, et tout ce pourquoi je peux me complimenter par rapport à toutes ces réussites. Tu vois, vraiment, c'est s'accorder ce temps, le 1, cette qualité de concentration, et c'est aussi, voilà, reprendre sa puissance d'être pour ne plus subir le monde de l'autre. Hein. C'est vraiment la guérison par rapport au principe de l'autorité. Donc, le principe d'autorité, c'est pas d'imposer des choses aux autres, c'est de donner des consignes. Tu dis à l'autre, ben voilà, ce serait bien que tu fasses ça, ça et ça. L'autre ne peut pas t'écouter, ben voilà, c'est sa responsabilité. Hein. Voilà, c'est donc de savoir diriger le véritable leader, mais d'être d'abord dans la souveraineté de sa vie. Et ensuite, tu as le 3. Le 3, l'énergie du 3, c'est le féminin sacré. Donc, le féminin sacré, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à rayonner sa féminité. C'est révéler sa beauté intérieure, sa beauté extérieure. C'est tout ce qui est relié à la communication, à la sensibilité, à l'intérieur, au commerce aussi, aux échanges. En fait, tu es venue apprendre à devenir une femme épanouie. Donc, eh bien, pareil, tu pars de l'inverse, où cette féminité, où elle a été refoulée, où elle a été pas suffisamment mise en valeur. Et il faut aussi comprendre dans la guérison personnelle, et c'est là que ça devient intéressant, parce que le chemin de vie permet vraiment de travailler sur soi. Tu vois, le 3, c'est rayonner le féminin. Qu'on soit un homme ou une femme, ce n'est pas une question de genre, c'est rayonner, si tu veux, cette sensualité, toutes ces notions de beauté, la tendresse, la douceur, le cocooning, c'est tout ça, respecter ses mondes intérieurs, c'est savoir recevoir, c'est savoir se laisser aimer. Et, eh bien, il y a un seul modèle de femme qui s'est imprimé en toi, c'est maman. Donc, ça indique que dans ton chemin de vie, eh ben, ton âme est venue se réconcilier avec le féminin et tu peux y arriver en défusionnant avec le monde intérieur de ta mère, la façon dont toi tu l'as perçue en tant qu'enfant, la façon dont elle s'est construite ou pas construite, justement. C'est l'enfant en face de sa maman qui se dit
Ma mère, c'est une femme qui est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, on établit des choses. Généralement, le modèle nous plaît, on fait la même chose. Le modèle ne nous plaît pas, on fait l'inverse. Mais on est toujours coincé dans le monde de l'autre. Donc, ton chemin de vie t'explique que tu es venu rétablir toute la beauté et la sensualité et la douceur de ta féminité à travers ce qu'est pour toi l'idéal féminin. Et cela se fera, ou se fait, ou c'est déjà fait, en défusionnant avec ce que ta maman t'a transmis de son histoire, de ses croyances, de ses comportements. Est-ce que ça te parle aussi, ça? Oui, énormément. C'est très, très intéressant comme lecture. Et là aussi, tu vois, c'est en cours. Le fait de se défusionner d'avec la mère, et puis mais de prendre sa place. De prendre sa C'est ça. place et de l'exprimer, d'exprimer ma sensibilité à travers ce que je suis. Sans chercher à galvauder ou à nier mais vraiment le laisser ressortir, tout simplement. Ouais, C'est oui, ça me ça, parle c'est ça. énormément. Parce que tu vois, comme je l'expliquais, en voyage, dans cette dimension, le voyage de l'âme se fait inconsciemment. Donc, ce qui se passe, c'est que lors de la descente dans l'incarnation, l'âme, au lieu de se connecter à l'esprit de la planète, comme je l'expliquais, elle va se fusionner avec l'énergie de maman et l'énergie de papa. Et, eh bien, ça va porter à cette confusion qui fait que l'incarnation nous paraît tellement souffrante, c'est que, comme l'ancrage à la Terre est conditionné par la relation à la mère, eh bien, par exemple, si ta maman est une femme triste, qui vit dans un grand sentiment d'impuissance, eh bien, tu vas croire que l'incarnation, c'est ça, c'est quelque chose de triste, de gris, où on n'a pas de pouvoir. Alors que non, ça, c'est le monde intérieur de ta mère, avec lequel tu as fusionné inconsciemment parce que la descente dans l'incarnation ne s'est pas faite correctement. Et ça, c'est le cas pour chacun d'entre nous. Donc, tu vois, c'est très important ce 3 parce que ça va te permettre justement d'aller dans ta puissance d'être et puis de comprendre, de sortir de cette confusion entre les comportements humains et la véritable connexion à la planète qui va te rendre ta verticalité, ton alignement et puis le fait de créer ta vie justement dans ton identité propre et non pas en répétant le monde des autres. Et ensuite, tu as le 5, 1976. Le 5, c'est le début du chemin spirituel, c'est l'appel intérieur où tu es venu apprendre ce qu'est la véritable sécurité affective. Donc l'inverse, c'est quoi? Tu es parti de l'insécurité où tu avais le sentiment ou le vécu de ne pas être suffisamment importante, suffisamment aimée. Tu vois, ces craintes, c'est le manque d'amour. Le 5, c'est cette philosophie bouddhiste que l'impermanence des choses, en fait, c'est dans la véritable permanence, c'est l'impermanence des choses. Ça veut dire que notre environnement, il est toujours mouvant, ça bouge tout le temps. Donc, si ton point de repère affectif, ce qui te procure de l'amour, ben, c'est quelque chose d'extérieur à toi. Au début de notre vie, c'est nos parents, et puis après, ça peut être la famille qu'on va se construire, un conjoint, un métier, notre compte en banque, peu importe. Et ben, le jour où ce point de repère il disparaît, eh bien, tu n'existes plus. Donc, tu es venu apprendre que ton point de repère affectif ne peut pas être à l'extérieur, donc il ne peut être logiquement qu'à l'intérieur. Mais ce n'est pas ta personnalité, hein, ce n'est pas ton nombril ou quoi que ce soit, c'est vraiment cette lumière intérieure qui est justement cet amour éternel qui est en nous. Et c'est là cette certitude d'être aimé par la lumière divine qui va te procurer cette véritable sécurité affective. C'est accepter le changement aussi, c'est la fluidité, donc c'est de ne pas ressasser le passé, de ne pas s'inquiéter pour l'avenir, ce qui est aussi compliqué hein, dans notre monde, c'est vraiment la qualité de présence dans l'instant. Alors quand le 5 il est dans le déséquilibre, eh bien, ou on est trop dans le mouvement, on s'agite, ou on n'a pas de point fixe, ou alors on est totalement immobile parce que justement on a peur d'aller dans le mouvement, tu vois. Donc c'est vraiment l'apprentissage de la fluidité. Et tout cela, l'énergie du 1, l'énergie du 3, l'énergie du 5, devenir la souveraine de ta vie, exprimer la beauté de ta féminité, savoir te laisser aimer, sortir des angoisses créées par l'insécurité affective pour être dans la certitude que tu es aimé tel que tu es, cela va t'amener à la réalisation du 9. Et le 9, bah, c'est un bon exemple parce que c'est le dernier chemin. Il n'y en a que 9.
Donc, tu es dans un accomplissement, c'est une vie d'achèvement, si tu veux, où tu viens de terminer un cycle. Hein. On peut dire que le cycle qu'on termine en ce moment, bah, c'est ces incarnations dans la dualité pour aller vers quelque chose de plus vaste à travers notre ascension. Hein. Tu vois, la boucle du 9, en haut, eh bien, c'est l'esprit divin. Donc, ton âme, elle cherche à se sentir reliée à cet amour divin, à cet esprit. Donc, ton âme, elle a besoin de méditer, elle a besoin de silence, elle a besoin d'un espace personnel très vaste. Et le 9, ensuite, c'est un crochet. C'est un crochet, ça veut dire que tu es venu exprimer cet amour-présence dans l'incarnation. Donc, ta spiritualité, tu dois apprendre qu'elle ne doit pas être une fuite, mais au contraire, ta réalisation ultime. Le 9, c'est le plus exigeant puisque c'est le dernier chemin. Le temps que tu ne te reconnais pas, les autres ne te reconnaissent pas. C'est le guide de lumière. Hein, c'est le guérisseur, c'est l'enseignant, c'est l'énergéticien, voilà, c'est celui qui transmet l'énergie de la vie, la sagesse divine dans la matière. Tu es venu en fait être la présence d'amour dans le corps. Mais malheureusement, bah, tu pars de l'inverse. L'inverse de la présence, c'est quoi? C'est l'absence. L'absence, eh ben, ça va être les grands sentiments de solitude, ça va être le désespoir. Dans la présence, on trouve aussi la bienveillance. L'inverse de la bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est la maltraitance. L'inverse de l'amour, c'est la haine. Donc, suivant le degré du 9 que tu as intégré, bah, tu vas vivre plus ou moins ces expériences de désespoir, de solitude et de souffrance, en fait, tu vois. Est-ce que cela te parle aussi? Oui, oui, bien sûr. Alors, tu parles de désespoir, de souffrance, et cetera. C'est vrai que dans mes premières années de vie, c'était ce que je ressentais, beaucoup. Et puis au fil des années passant, ouais, ça s'est beaucoup adouci et j'ai transformé parce que c'est vrai qu'il y a des moments où, je rentrais en méditation, mais ça devenait des fuites, comme tu l'as dit, où j'ai appris, voilà, à être présente, à être plus dans, l'incarnation, à être plus dans la matière. Ce qui est, hem, bah, le chemin, comment dire? Logique. C'est ce que notre âme vient vivre. Elle s'est incarnée donc on peut pas rester que dans les étoiles ou que dans l'éthéré, c'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Non, voilà, parce que c'est une fuite à la souffrance et justement, le rôle du guérisseur, c'est de transmuter cette souffrance en lui pour ensuite pouvoir l'offrir aux autres, tu vois, parce qu'on ne peut enseigner que par l'expérience. C'est pour ça que la majorité des thérapeutes ont des débuts de vie très, très compliqués. Hein. Voilà, parce que c'est ce que leur âme cherche à révéler. Donc, là, ce n'est qu'un aperçu à travers ton chemin de vie, mais voilà, c'est pour vous montrer que l'étude de ces 9 chiffres peuvent vous donner des indications puissantes de manière très simple sur qui vous êtes et puis aussi pouvoir accompagner les autres à travers ça. C'est une compétence vraiment très importante parce que ça renseigne à la fois, ben voilà, ça peut expliquer et apporter du réconfort sur eh bien, cet apprentissage par les contrastes. Pourquoi tu es parti d'une telle souffrance? Bah oui, parce que bah, ton âme, elle est venue régler ça dans cette vie et qu'elle est dans cet appel d'exprimer la lumière, tu vois. Que tu t'es senti oublié parce que tu es venu apprendre à te rappeler que tu es la souveraine de ta vie. Tu es revenu redécouvrir la puissance de ton être et plein d'autres choses. Donc, à la fois des aspects de ta personnalité, comme l'impatience, par exemple, que tu es venu transmuter. Voilà. Et ça donne des indications sur tes talents, hein, sur tes dons. Voilà, par exemple, le don de guérison, en tant qu'enseignante, des affinités aussi pour le commerce, la communication, voilà, le fait d'être une leader, donc le coaching. Voilà. Donc, on peut retrouver tout un panel de professions et faire le point sur notre véritable vocation. Hein. Le pire, c'est les gens qui ont une vocation artistique, et il y en a énormément, et qui ont été tellement coupés de leur sensibilité qu'ils se retrouvent dans des métiers basiques ou voilà, qui ne correspondent pas du tout à ce que souhaite leur âme, et c'est une profonde souffrance. Après, il n'y a pas de jugement ou voilà, nous sommes des êtres éternels, donc nous apprenons, mais c'est simplement de reconnaître que quand on a cette connaissance, eh bien, on peut prendre des nouvelles décisions. On n'est pas obligé de changer de vie du jour au lendemain, mais on peut
aller dans une nouvelle direction pour vraiment se sentir relié à son âme et suivre vraiment les élans de son cœur. Tu vois? Et c'est pour ça, bien justement, que je vous propose, si tout ça vous intéresse et que vous voulez vraiment apprendre la numérologie vibratoire, 3 ateliers qui vont suivre cette conférence où nous allons à la fois étudier les 9 chemins de vie, 3 par 3, mais aussi faire des guérisons au niveau de l'âme. Donc ces ateliers auront lieu les 3 prochains mardis pour ceux qui sont dans le direct. Sinon, si vous êtes dans le différé, c'est quand vous le souhaitez, en espaçant, attention, s'il y a des guérisons énergétiques, en espaçant moins d'1 semaine à chaque fois les ateliers. Donc mardi prochain, nous verrons les 3 premiers chemins de vie, 1, 2, 3, et la purification de l'âme. C'est important, cette purification, pour justement réunifier l'âme avec l'incarnation. Parce qu'on peut porter, par exemple, c'est juste un exemple, des sentiments d'indignité autant dans son âme que dans sa personnalité. Donc c'est une transmutation à faire sur les 2 plans. Après, le 24 octobre, il y aura les chemins de vie 4, 5 et 6 et l'apaisement de l'âme. L'apaisement de l'âme permet de reconnaître l'importance des dons, des talents et de nous connecter en fait à ces richesses. Et enfin, le 31 octobre, nous verrons les 3 derniers chemins de vie et l'épanouissement de l'âme qui va servir à ressentir pleinement l'alignement de l'âme sur l'incarnation, et vous aurez les outils nécessaires pour pratiquer pour vous, pour vos amis, votre famille, vos clients, les 9 chemins de vie. Et en plus, vous avez dans ce pack l'e-book, la numérologie vibratoire, qui est offert. Donc vous avez la synthèse écrite de tous ces chemins de vie pour pouvoir les retrouver facilement. Il y a vraiment de nombreux avantages à ça, parce que ça permet vraiment de se connaître et de valider qui nous sommes vraiment, en se disant oui, je comprends maintenant pourquoi j'ai fait tel choix dans ma vie, pourquoi j'ai exprimé telle émotion. Voilà, ça permet vraiment de donner un sens plus profond à sa vie en se réconciliant avec son incarnation qui a un but précis. La réalisation, l'épanouissement dans notre identité unique. Ça nous permet d'agir sous la guidance de notre âme, donc nous sortons de la confusion de la personnalité, et ça nous fait prendre conscience de notre vocation, de nos talents et de nos dons. Voilà pour cette présentation. Maintenant, Muriel, je reviens vers toi pour voir s'il y a des questions avant qu'on passe à la méditation finale. Bien, avant tout, merci infiniment Sophie, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette lecture et tes ateliers, ils donnent envie d'en découvrir encore plus. Moi j'aimerais dire que la numérologie, ça permet de vraiment se réconcilier avec son incarnation. C'est ça. Pour pouvoir vivre sa vie pleinement. Et ouais, allez-y, vraiment, n'hésitez pas. Alors, il y a plein de questions dans le chat. Je vais commencer par celle de... Il faut que je la retrouve. Alors, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. C'est sur le calcul. Donc, est-ce que le calcul du jour plus celui du mois ensemble compte? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie? Alors, c'est une très intéressante question, que c'est la première fois que quelqu'un la soulève, en fait, cette question. Bravo. Oui, effectivement. C'est une petite subtilité qu'on n'est pas obligé de mentionner, mais ça ajoute un petit plus. Donc, il y a les 3 sous-chemins. Mais je me suis rendu compte vraiment à travers ma pratique, vous savez, j'en ai fait des centaines, des études de chemin de vie, depuis toutes ces années où je fais des consultations. Ça ajoute un plus, une subtilité. En fait, ça crée, c'est l'indication d'un autre sous-chemin, un sous-sous-chemin, si vous voulez. Voilà, donc on n'est pas obligé de l'appliquer, mais voilà, ça donne un petit plus. Par exemple, toi, ton premier chiffre, c'est le 1, le deuxième, c'est le 3. Si on fait le 1 et le 3, ça fait 4. Donc, ça indique aussi que tu as l'énergie du 4, qui est, mais vraiment en retrait par rapport au reste, tu vois, mais qui aussi peut t'indiquer que tu as une guérison à faire par rapport à quoi? Au masculin sacré, puisque le 3 c'est le féminin, le 4 c'est le masculin. Tu vois, donc guérir par rapport à papa, et le 4, donc c'est l'ancrage au ciel aussi, et le chakra de la couronne.
Voilà. Et c'est ce qui est puissant dans cette numérologie, c'est qu'on relie en fait tous les aspects de notre être, autant notre personnalité, autant notre âme, oui, et notre structure énergétique, parce que ça passe par la guérison de nos 7 chakras aussi. Mm. Donc quand on comprend le monde intérieur des 7 chakras, par exemple, ancrage à terre, conditionné par la relation à la mer, voilà, le 2, c'est les envies, les désirs, la créativité, etc., etc. Eh bien, on peut agir aussi sur ces plans. Le temps qu'on ne les connaît pas, ben, on les subit. Mm. Tu vois, j'insiste beaucoup sur l'ancrage à terre parce que c'est une de nos plus grandes difficultés, mais si tu ne sais pas que ton ancrage à terre est conditionné par la relation inconsciente que tu as avec ta mère, que tu as fusionné avec ces mondes intérieurs, ben, tu vas faire des milliers d'exercices d'ancrage. Tu peux même faire des stages où tu vas passer tes journées à t'ancrer, à faire des exercices. Voilà. Ça ne tiendra pas. Ça fonctionnera. Si tu veux, tu le ressentiras, cet ancrage. Mais après, quand tu vas revenir dans ton quotidien, eh bien, ça va à nouveau s'en aller. La guérison permanente s'obtient lorsque quand nous agissons au niveau de la cause. Voilà. Donc, ça nous permet d'aller très très loin dans la guérison personnelle. C'est très important ce que tu nous dis, Sophie. Merci beaucoup et merci pour la question. Fabienne, comment faire par rapport au transgénérationnel? Merci. Alors, le transgénérationnel, c'est un autre sujet. Après, si vous connaissez, si on le met dans le cadre de la numérologie, vous pouvez, si vous connaissez la date de naissance de vos parents, mais aussi de certains de vos ancêtres, vous pouvez voir, en fait, ça peut donner des explications justement sur ce que leur âme cherchait à apprendre, et s'ils ont réussi, échoué, etc. Et peut-être vous réconcilier avec l'histoire familiale et tout ce dont vous avez hérité d'eux. Voilà. Mais après, le transgénérationnel, c'est cet héritage donc, de nos ancêtres, ces influences inconscientes, pareil, hein, les transmissions familiales. Donc, c'est bien aussi, par rapport à ça, de couper ces liens, de faire des exercices de purification. En fait, c'est toujours le même processus, c'est de défusionner avec le monde de l'autre pour exister pour soi. Merci, Sophie. Marissa Mimi, bonsoir. Pourquoi devons-nous compter l'année avec le jour, le mois de notre naissance, et pas juste le jour et le mois avec une année universelle comptée à part? Ou pourquoi juste le nombre de jours de naissance? Le jour, ça va juste donner un sous-chemin. Le mois, c'est un autre sous-chemin. L'année, c'est un autre sous-chemin. Ne pas confondre le chemin de vie avec le chemin de l'année en cours. C'est-à-dire le chemin de l'année en cours, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, mais vous prenez l'année qui est en train de se dérouler. D'accord? Et là, ça va vous donner le chemin vibratoire sur lequel vous êtes cette année, c'est-à-dire la leçon la plus appuyée. Par exemple, vous pouvez être en année 1, donc c'est une année où vous devez apprendre à aller dans l'action, à prendre des décisions, etc., etc. En plus de votre chemin de vie, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Hein? Le véritable chemin de vie, c'est-à-dire ce que votre âme a choisi d'apprendre dans cette incarnation, c'est très spécifique, c'est le total du jour, du mois, de l'année. Que vous le comptiez horizontalement ou verticalement, vous allez tomber sur le même résultat, ça c'est pas grave. Hein? Mais moi, c'est juste que je tiens compte des sous-chemins, qui sont les apprentissages qui vont vous mener à votre réalisation globale. Donc, c'est bien de les connaître aussi, parce que ça donne beaucoup de précision. Merci pour ta réponse, Sophie. Et merci pour la question. Alors, Franck, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit les nombres de sa date de naissance partout? Dans mon cas, le 23 et le 5. Il y a même une entrée Wikipédia sur la loi des 23 et des 5 et un film. Ça, c'est des clins d'œil de la vie, en fait. Vous savez, la source, elle cherche, c'est notre parent, hein, la divinité, voilà. Et elle cherche à communiquer avec nous de tous les moyens possibles. En fait, la difficulté dans cette communication avec la sagesse universelle, c'est qu'on a du mal à la capter, à l'écouter, à comprendre ces messages, à se sentir pleinement relié. Donc, elle nous parle à travers les synchronicités. Là, c'est un petit clin d'œil pour dire, écoute, ce serait bien que tu te penches sur l'énergie du 5 parce que c'est quelque chose que vraiment tu as à résoudre
dans cette vie que tu auras rééquilibrée. Donc, c'est l'énergie de la sécurité affective et l'apprentissage de la fluidité. C'est vraiment la vie qui t'incite à avancer sur ton chemin spirituel. Avancer sur son chemin spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas tenir compte simplement de la vie matérielle, c'est tout, de y associer aussi l'énergie de l'amour, vous voyez, de vraiment donner à son existence une vision beaucoup plus vaste, où nous sommes à la fois dans la matière et où nous nourrissons notre vie en tenant compte de notre identité de lumière aussi. Voilà, c'est la connexion, c'est la plénitude. Donc voilà, mais attention, c'est une interprétation personnelle quand même. Hein, donc voilà, mais tu regardes si ça te résonne en toi. Alors, une question de Laetitia. J'ai une question sur les maîtres nombres. J'en vois des dizaines par jour, surtout 44, 33, 22. Ils continuent de venir, même après avoir trouvé leur signification. Est-ce une forme d'encouragement? Oui, tout à fait. C'est une forme d'encouragement et aussi une indication de la qualité de reliance, où c'est comme s'il y avait un petit ange sur notre épaule qui nous dit regarde, là, il y a le 44. Ou c'est la même chose avec les heures, tu sais, le 11, 11, 12, 12, enfin toutes Oui. les heures, et on vit énormément de synchronicité. Moi, je ne sais pas combien, 5-6 fois par jour, je vois le 12-12, le 14-14, même au milieu de la nuit, 3-33, malheureusement. Enfin bref, ça c'est autre chose, mais voilà, c'est cette qualité de reliance, c'est un peu le jeu, en fait, qu'il y a entre cette guidance intérieure et puis notre personnalité. C'est à la fois un encouragement et un réconfort de se dire, bah oui, je sens, ça me rappelle, en fait, ces maîtres nombres me rappellent que je suis accompagnée, que je ne suis pas seule et que je peux avancer avec confiance dans ma vie. Et est-ce qu'on trouve des significations sur des nombres comme 44, 55, 66, etc. Ça, je ne sais pas du tout. Je ne me suis jamais penchée sur la question. Donc, honnêtement, je ne peux pas te répondre. Là, il faut demander à Google. Hein. Google, c'est plein de choses. Donc... En tout cas, merci Delphine pour ta question. Monica, est-ce que le chemin de vie est le chemin de l'âme? Oui, c'est ça. C'est ce que notre âme souhaite arpenter, tous les apprentissages qu'elle souhaite intégrer dans notre incarnation. Donc, c'est le chemin de vie, c'est la réalisation de notre vocation, en fait. C'est des synonymes. Voilà. Donc, c'est indiqué spécifiquement par notre date de naissance. Après, il y a plein d'autres influences, comme je le dis, la numérologie, c'est quelque chose de vaste. Tu vois, par exemple, ton année de réalisation, si tu prends la date de l'année avec le jour et le mois, enfin, il y a plein d'autres choses. Mais là, vraiment, ça permet de faire un travail d'apaisement et de réconciliation avec soi et avec de nombreux aspects de nous qu'on a pu ignorer jusqu'à maintenant. Donc, tu vois, par exemple, quand on a fait ton chemin de vie, que tu disais qu'au début de ta vie, tu étais beaucoup dans le désespoir, dans cette ombre, dans ce sentiment de solitude, et c'est un réconfort de savoir que oui, peut-être que c'était très difficile au début, mais tu as réussi à sortir de tout ça. Voilà, donc tu es bien sur ton chemin de vie et tu sens les élans de ton âme. Et ça, c'est un très grand encouragement et un réconfort. Tu es vraiment dans la bonne direction. Il n'y a pas de bonne direction dans le sens où il n'y a pas de fatalité ou de se dire il faudrait que ça se passe comme ça ou comme ça. C'est pas ça. C'est comment faire pour que je puisse exprimer ma plus grande joie et que je sois le plus épanouie possible. C'est tout, c'est la recherche du bonheur. Je pense que c'est le plus important. Plutôt que de subir sa vie, hein, c'est une véritable souffrance de subir sa vie, de se sentir esclave ou dans un sentiment d'impuissance. Et la société, malheureusement, nous fait beaucoup ressentir cela. Donc, si nous avons des clés pour nous en libérer, eh bien, il faut les utiliser, il faut s'en donner les moyens pour devenir plutôt le créateur, la créatrice de sa vie, plutôt que de la subir. C'est bien vrai. Alors, Agnès, quand on retrouve 2 fois le même chiffre, quel est le sens de cela? C'est une double leçon, et on peut retrouver 3 fois le même chiffre, des fois. C'est une triple leçon, ça veut dire que ça va vraiment appuyer là-dessus. C'est vraiment une concentration
On ne peut pas dire que ça va doubler les effets, mais c'est vraiment que ça va nous faire ressentir que la leçon, elle est très, 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 très importante à intégrer. Hein, elle est primordiale, voilà, puisqu'elle se présente 2 fois, voire des fois 3 fois. C'est très vaste, parce que, par exemple, vous pouvez avoir même 2 fois les 2 mêmes chiffres. Tu vois, je dis n'importe quoi, tu peux avoir 2 fois le 1 et 2 fois le 4, donc tu auras juste la leçon du 1 et du 4 à apprendre. Donc c'est vraiment une concentration d'apprentissage. Voilà, de vraiment se focaliser là-dessus par rapport à son chemin de vie. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est aussi magique, parce qu'il y a en fait, il n'y a que des cas uniques. Ouais, il y a tellement de dates de naissance différentes que même s'il y a des similitudes, et ben, chacun le vit à sa manière. Oui, oui, ça dépend de son bagage. C'est ça, de son bagage, de ses perceptions, de notre interprétation, Ouais. de nos fragilités. Sophia, bonjour, mes jours, mois et années de naissance donnent 3, 6, 9 pour un chemin de vie 9. Cela signifie-t-il quelque chose? Ben, ça signifie ce que veulent dire ces chiffres. En fait, il y a déjà 2 fois le 9, donc ça va vraiment, l'appel de l'âme, ça va être ça, de réaliser le 9, puisqu'on le trouve en sous-chemin et en chemin. À travers aussi le 3 qu'on a déjà expliqué, et le 6 qui est une autre chose, juste pour vous donner une indication, c'est le chemin de l'artiste. Donc voilà, c'est la réalisation à travers ces 3 énergies, avec vraiment l'appel de la réalisation spirituelle dans cette incarnation, avec cette notion d'achèvement. Eh bien, merci Sophie, merci à vous pour vos questions. Je pense avoir fait le tour, plus ou moins. Pour le reste, ce sont des questions sur le calcul, comment calculer, etc. Donc, je pense qu'on peut vous inviter à participer grandement aux ateliers que Sophie va donner pour que vous puissiez comprendre la technique et puis appréhender aussi sa façon d'aller jouer avec vos nombres de naissance. Pour en savoir plus sur vous, sur votre, sur la destinée de votre âme, sur ses dons, et sur l'expression aussi de ces dons dans cette vie-ci. Est-ce que tu es OK, Sophie, pour qu'on passe à la méditation? Oui, volontiers, Muriel, volontiers. Comme ça, on va finir sur une note intérieure. Très bien. Alors, pour cette méditation, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez simplement suivre le son de ma voix et vous laisser aller. Vous vérifiez que votre position est confortable et vous relâchez toutes les tensions de votre corps, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Tout est tranquille et paisible, il n'y a aucun effort à faire. Vous suivez le mouvement de votre souffle, l'inspiration, l'expiration. Vous inspirez la lumière, vous expirez les tensions et vous laissez votre conscience descendre tranquillement à l'intérieur de vous. Vous portez votre attention sur votre chakra du cœur et vous imaginez une petite bulle de lumière rose qui prend naissance dans votre chakra du cœur. Cette petite bulle de lumière rose, vous la faites grandir, grandir, grandir jusqu'à ce qu'elle vous enveloppe totalement. Cette bulle est remplie d'amour et de conscience. Vous êtes en parfaite sécurité, totalement protégé. Dans cet univers intérieur, vous restez dans votre chakra du cœur et vous imaginez voir apparaître devant vous un fil de lumière dorée. Ce fil de lumière semble vous appeler. Alors vous le suivez, c'est comme si vous commenciez à voyager dans un espace intérieur très vaste.
Et vous remontez le long de ce fil. Et vous allez de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et au fur et à mesure que vous avancez, les contours de votre environnement s'estompent. Et vous finissez par vous retrouver dans un espace rempli d'une lumière intense. Il n'y a plus que cette lumière. Et vous flottez là, dans cet espace infini, qui vous semble si familier. Vous êtes dans l'espace intérieur vibratoire de votre âme. Peut-être ne vous attendiez-vous pas à ce que ce soit si grand, si vaste, si lumineux. Observez tout cela. Et vous sentez des mouvements un peu comme des courants d'énergie qui traversent l'espace intérieur de votre âme. Ce sont les multiples données de celle-ci. C'est la manifestation de sa vie intérieure. Et surtout, ressentez que vous êtes en train de retrouver une partie intime de vous-même, de vous y relier en conscience. Alors, vous pouvez traverser de différentes sensations suivant que vous vous trouvez dans une zone d'ombre ou de lumière de votre âme. Accueillez ce qui vous traverse. Laissez venir les sensations. Un mouvement intérieur est en train de se faire pour que la reliance à votre âme soit de plus en plus puissante et que ces interactions continuent bien après cette méditation. Si vous ressentez une zone d'ombre dans votre âme ou un malaise peut-être qui vous traverse, quelque chose qui a besoin d'être guéri, déposez de l'amour dessus. Simplement par l'attention, envoyez l'énergie de l'amour sur cette zone d'ombre, sur ce mal-être. Vous êtes en train d'apporter du réconfort à votre âme. Sentez une nouvelle paix se déposer en vous. Et puis, il existe aussi plein de zones de lumière dans votre âme. Demandez à votre âme de se révéler à vous. Accueillez de nouveaux mouvements, faits de joie, de paix, de lumière. Ressentez comme cette reliance à votre âme de voyager dans son espace intérieur peut enrichir votre être. Même si vous ne le sentez pas consciemment,
Vous êtes en train de vous reconnecter avec de nombreux dons, de nombreux talents contenus dans votre âme. Votre existence est en train de s'enrichir. Sentez cela dans votre cœur qui s'expanse, qui s'enrichit d'un nouveau sentiment de joie. Vous êtes en train d'entrer dans une version plus vaste de vous-même. Restez quelques instants dans ce silence intérieur pour communiquer avec votre âme. Peut-être souhaitez-vous lui faire des demandes ou simplement rester disponible pour entendre ce qu'elle a à vous transmettre. Accueillez tout cela maintenant. Acceptez cette communication avec votre âme et remerciez-la pour cet échange. Engagez-vous. Engagez-vous de tout votre cœur à entretenir cette reliance avec elle pour vous épanouir, pour parcourir avec joie votre chemin de vie, pour aller dans l'expression de votre vocation. Et puis doucement, laissez votre conscience vers le chemin inverse, revenez vers le fil pour que celui-ci vous ramène dans votre chakra du cœur. Doucement, vous vous posez. Sentez bien l'énergie de votre chakra du cœur. Puis vous étendez votre conscience à votre corps physique. Vous ramenez votre attention ici et maintenant dans la conscience de votre corps. Doucement, vous vous réappropriez l'environnement extérieur. En revenant, vous ne perdez rien de cette reliance à votre âme. Vous continuez de lui offrir de l'amour. Et puis, si vous vous sentez prêt, vous pouvez revenir complètement en bougeant un peu et en ouvrant les yeux. Voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous a plu et je te laisse maintenant, Muriel, le mot de la fin de cette conférence. Ton micro est coupé. Merci infiniment pour cette pratique, ce partage, cet exemple de numérologie vibratoire comme toi, tu le proposes.
très intéressant, vraiment, je trouve pas d'autres mots là tout de suite. Merci à vous pour vos présences, vos questions. Vous l'avez compris, c'est, hem, le plus intéressant, c'était pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que Sophie propose à travers cette étude, cette vision. Hem, Si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à rejoindre, les ateliers. Et puis, ben, je te laisse aussi, rajouter un petit mot, Sophie. Eh bien, merci à tous et à toutes. J'espère que cette conférence vous a enrichi et vous a apporté des nouvelles notions sur la richesse du chemin de vie, sur le fait de croire en vous et vous donner la permission de souhaiter le meilleur pour vous. Prenez bien soin de vous et peut-être à bientôt dans ces ateliers. Très, très belle soirée et à bientôt. Merci, Sophie.